J'ai des très belles mini-figurines qui viennent s'ajouter à ma collection Lego Star Wars et on commence avec ce Luke qui était exclu à un calendrier de l'Avent. Et c'est marrant, chaque année comme ça, ils font des figurines que dans les calendriers et de temps en temps, ils sortent des figurines qui étaient autre part, comme ce Cloud Pilot que je suis très heureux d'avoir. En plus, la figurine change de d'habitude, je trouve elle est vraiment trop belle. On a aussi des plus classiques mais qui font plaisir, ce Stormtrooper Gunner avec le casque qui est toujours aussi beau, ou encore ces petits rebelles qu'on a vus et revus, mais cette version-là, je ne l'avais pas dans ma collection. Et comme dirait le général Grievous, c'est un bel ajout à la collection. On a aussi, alors là c'est pas vraiment considéré comme une figurine, je suis curieux dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que à ma place, excusez-moi, vous le mettriez dans votre collection? C'est cette bestiole qui est dans le calendrier, mais du coup, elle est pas comme une figurine, mais ça représente quand même, vous savez, les créatures un peu nulles qui dans Star Wars vont sauter sur le Millennium Faucon. Du coup, est-ce que vous le mettriez à côté ou dans votre collection de personnages? Je vous laisse me donner votre avis. On a ensuite un Gonk, mais version cadeau de Noël. Il a un petit flow, je l'aime bien, il est assez stylé. Une figurine que vous n'avez jamais vue, un droïde B1. Bon, c'est un petit droïde B1 en plus. Ensuite, on continue avec un Chewbacca, qui a une petite cuisse de poulet, sauf que, au vu de la thématique, je pense que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt ça qu'il a dans la main. Mais bon. D'ailleurs, ce Porg qui est trop joli, un Porg version Noël, vraiment, du coup, il est tout rouge. Et on a aussi un petit droïde, voilà, un petit droïde qui est trop mignon. Voilà pour les petites figurines qui s'ajoutent. C'est des beaux ajouts. Et je pense qu'honnêtement, ma préférée, ça va être celle-ci.